j'ai froid. Je suis congelé. Donc sachez que c'est la première fois que vous me voyez. Déjà, c'est la première fois qu'on voit quelqu'un sur l'internet mettre un pull sans mettre les manches. Mais c'est pour me foutre dedans. Magnifique pull. Merde, de ce sens-là. Deadpool. Voilà, voilà. On est bien. Je suis congelé, ok. J'ai extrêmement mal aux mains. Mais bon, c'est pas grave. Parce qu'aujourd'hui, Scott Pilgrim, série que j'ai attendue. Alors, j'ai même pas eu le temps, tellement il y a eu de choses à faire ces temps-ci, de faire malheureusement ma vidéo des attentes. Mais je pense qu'honnêtement, avec les vidéos réactions, etc., vous devez avoir eu assez étalé mes petites attentes. Sachez que la série a répondu à mes attentes, mais dans le sens que je n'imaginais pas. Parce que je m'attendais à une adaptation pure et simple de l'histoire de Scott Pilgrim, donc Scott... pardon, je suis en train de remettre mon t-shirt en place. Scott qui affronte les 7 ex maléfiques de Ramona. Mais là, on est sur une version de l'histoire que je trouve meilleure. Voilà, alors c'est un petit peu dommage sur certains aspects, on va parler de pourquoi juste après. Mais je trouve que cette version de l'histoire est pour l'instant la meilleure version d'adapter Scott Pilgrim. Que ce soit les comics, le film ou la série d'animation. Scott Pilgrim Take Off, donc, ou en français Scott Pilgrim prend son envol. J'ai pas regardé la VF, j'ai regardé la post-FR. Et donc une série qui parle de Scott Pilgrim, un ado de 23 ans vivant à Toronto et qui, vous le savez, tombe amoureux d'une fille appelée Ramona Flowers qui nous vient tout droit des États-Unis. Sauf que pour sortir avec, il va devoir se battre contre 7 ex maléfiques. Et là, c'est là que ça n'a rien à voir avec la série. Parce que au début, tout commence comme le film. Le film Scott Pilgrim vs. The World. Vraiment tout. Tu as Ramona, tu as... putain, j'ai oublié son nom. Scott Pilgrim qui sont présents. Voilà. Tout au début se passe comme dans le film. Même les plans les plus simples, comme le plan où t'as Ramona qui arrive chez putain, j'y arrive plus. Chez Scott pour lui offrir, enfin pour lui donner un DVD parce qu'il a commandé un DVD. C'est la même chose dans le film, sauf que là c'est elle travaille pour Amazon, là où dans la série elle travaille pour Netflix. Mais sinon, même la scène de concert est là, donc avec Matthew Patel. Et voilà, on pouvait se dire, bah, d'accord, ça va être une nouvelle adaptation en animation de la série. Sauf que, et je vais essayer de vous mettre l'image, oui, voilà, je vous mets cette image là. Sauf que du coup, Matthew Patel, qui est donc le premier méchant de la ligue, enfin le premier ex de la ligue, arrive. Et c'est jusque-là toujours resté un raté. Dans le film, c'est un raté. Dans le comics, c'est encore pire. C'est un gros nul, vraiment, dans le comics. Voilà. Globalement, c'était toujours le premier ex dont tout le monde se fiche. Et pour une fois, j'ai été bouche bée quand ce qui s'est passé, bah, c'est passé. Bien évidemment, attention spoiler. Oh, salut, knife. Mais Scott Pilgrim, donc, va se battre contre Matthew Patel. Non, ça c'est Kim. Elle est où mon image de Matthew Patel? Elle est là, je crois. Ouais, elle est là. Donc c'est le petit personnage que vous voyez ici. Hein. C'est lui, Matthew Patel. C'est pas le mec qui est au centre, lui c'est Gideon. Mais donc il se bat contre Matthew Patel. Et, contre toute attente, Matthew gagne le combat. Parce que Scott semble se faire tuer. Avec un coup de poing tellement puissant qu'il se transforme comme dans le film en pièces. Vous savez, hein, à la fin, quand Scott dans le film tue... Enfin, bat plutôt un des ex maléfiques de Ramona, il réussit à... Enfin, en fait, les ex se transforment en pièces de monnaie, et c'est ce qui contribue à son score. Sauf que là, c'est Scott qui se transforme en pièces de monnaie. Et vient un truc ultra dingue, c'est que la série s'appelle Scott Pilgrim, mais je rigole pas, le personnage principal, Scott Pilgrim, disparaît au bout du premier épisode. Et il revient... au 6e épisode. La série fait 8 épisodes. J'étais choqué, voilà. Alors, bien évidemment, il y a ensuite toute l'explication comme quoi que, en réalité, c'est un voyage dans le temps de la part du Scott vieux, on va dire, qui en fait veut contrôler
enfin contrôler, veut modifier son futur pour que le Scott jeune ne sorte pas avec Ramona, parce que sinon ils vont divorcer et le vieux Scott va avoir une vie triste. Et de l'autre côté, t'as Ramona qui va faire une enquête policière en essayant de chercher, mais qui est donc l'ex, pardon j'ai bégayé, mais qui est donc l'ex qui a pu en fait kidnapper notre cher Scott. Est-ce que c'est ouh, j'ai plus mes images. Est-ce que c'est Gideon? Voilà. Est-ce que c'est Patel? Est-ce que c'est Lucas Lee, interprété par Chris Pratt? Est-ce que c'est le couple de végétaliens? Est-ce que c'est les jumeaux? Est-ce que c'est c'est pas une fille, je sais plus comment elle s'appelle, la fille chinoise, j'ai oublié son nom. Enfin chinoise, la fille ninja plutôt, avec son masque avec un dragon dessus. Qui c'est qui a capturé Scott? Et toute la série en fait prend les fans à revers, étant donné que plutôt que de nous montrer une histoire qu'on a déjà vue avec Scott qui combat les 7 ex maléfiques, là c'est Ramona qui les combat. Et je trouve ça hyper intéressant. Un peu dommage parce que du coup le personnage principal, Scott Pilgrim, tu le vois quasi pas dans la série. C'est pas un mensonge, hein. Tu le vois dans l'épisode 1 et après il revient dans l'épisode 6. Il y a 5 épisodes où il est pas là, enfin 4 épisodes où il est pas là. Du tout d'ailleurs. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que là, pour le coup, comme c'est Ramona qui combat ces 7 ex maléfiques, c'est la personne la plus apte, on va dire, la plus apte, voilà, comme ça, à les comprendre. Et d'ailleurs, plutôt que de juste les combattre comme dans le film, elle va leur donner une certaine rédemption, ce qui va d'ailleurs donner un événement, mais alors à la fin, putain, à la fin, Scott Pilgrim revient. Donc du futur, passé, présent, je sais même plus, du futur. Et en gros, ils arrivent à combattre le Scott Pilgrim du passé, enfin du futur, pardon, qui du coup est battu. Et les deux veulent à ce moment-là s'embrasser, du coup, voilà, grande victoire. Sauf que quelqu'un a jeté un sort sur les deux et ils ne peuvent pas s'embrasser. Il y a une barrière, un champ de force qui les en empêche, pardon. Et alors, mais la fin est lunaire. Tu as Scott et Ramona qui se disent bah ça doit être un des ex, donc on va tous leur casser la gueule. Et je rigole même pas, il y a un gala de fin avec tous les ex et Matthew Patel qui a organisé un musical sur Scott Pilgrim. Et aucun des ex n'en a quelque chose à foutre de Scott. Et ce n'est aucun des ex qui a emprisonné Scott, enfin qui a créé le piège. À un moment, t'as même la série qui nous tease que c'est... Parce que c'est pas cette image-là que je voulais mettre, je pense que c'était celle-là. Non, ça c'est Kim Pine, non c'était là. Voilà, à un moment la série nous tease que c'est Gideon, qui d'ailleurs perd dans la série tout l'empire qu'il a, donc tous les casinos, sa grande tour, sa popularité, et ça devient un vieux mec qui vit chez... elle s'appelle Louise, Jess, je sais plus comment elle s'appelle, mais la fille à lunettes qu'on voit, cette fameuse fille qui dans le film est censurée avec un bloc noir. Et t'as même Scott lui dit mais putain mais comment tu fais ça? Et elle lui dit c'est pas le sujet, tu sors avec Ramona Renslayer, enfin avec Ramona Flower. Bref, là dans le film, enfin dans la série pardon, Gideon n'a rien à voir avec ça. C'est un mec qui perd dès le début de la série son comment dire, son empire, genre Matthew Patel le gagne à la fin d'un duel, et la fin, même la série te dit, genre on te montre que Gideon a en fait mis des explosifs au-dessus de la scène où se trouve Matthew Patel, il sort une petite télécommande, et tu dis ok, en fait c'est lui qui a jeté le sort. Pas du tout, c'est un Scott du futur, encore plus vieux. Parce que le Scott du futur, qui s'est fait battre par le Scott du passé, revient encore plus vieux. Et je déconne même pas. Et c'est lunaire. Parce que littéralement tous les ex n'y sont pour rien. Et Gideon, il a mis tous ces explosifs au-dessus de la scène où le musical de Matthew a lieu. Parce que il veut récupérer son empire. Et à la fin, il le récupère, son putain d'empire. Donc, pour les fans de Scott Pilgrim, cette série, elle va vous en foutre, mais des droites. Parce que, dites-vous que, je pense... quasiment tout le film est expédié dans le premier épisode. La scène où les deux décident de ne pas coucher ensemble, premier épisode. La scène avec la porte, premier épisode. La scène de la balançoire, premier épisode. Le date, premier épisode. Le combat contre Matthew Patel, premier épisode. Knife Shout, donc elle,
premier épisode. Le premier concert des Sex Bob-Bombs, c'est voilà ça, premier épisode. Littéralement la moitié, enfin au moins un quart du film est expédié dans le premier épisode. Et tu vas te dire, mais comment tu fais 8 épisodes si t'as déjà expédié Matthew Patel en un épisode? Et là la série elle te fait, mais pas de problème, le scénario il a rien à voir. Mais je trouve ça cool, parce que bon, c'est un petit peu dommage, du coup, j'ai un cheveu dans la bouche, pardon. C'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas Scott Pilgrim comme personnage principal. D'un autre côté, la série est 100 fois meilleure que le film. Je dis pas que le film est mauvais, hein, le film je le trouve incroyable, c'est un de mes films préférés. Mais la série est encore mieux, et honnêtement, ça fait partie de mes séries d'animation préférées avec Arcane. Je pense que c'est ma deuxième série d'animation préférée. Elle est insane. Et tout le développement du personnage de Ramona est, je trouve, sublime. Parce que du coup, c'est elle en fait qui va combattre ses ex et qui va en fait se rendre compte du mal qu'elle a fait autour d'elle, du fait que elle a rarement eu des étincelles. En fait, elle les a jamais eu, ces fameuses étincelles qui montrent que ce sont des âmes sœurs dans l'univers de Scott Pilgrim. La seule fois qu'elle les a, c'est avec Scott. Parce que Scott est plus que juste un de ses futurs ex. Scott, c'est son âme sœur. Et je trouve ça trop beau. Et du coup, pendant toute la série, t'as Ramona qui offre une rédemption à chacun de ses ex. D'ailleurs, il n'y a pas la police des vegans. Parce que l'ex-vegan devient gay. Et puis, en finale, Chris, donc le pote, enfin le coloc gay de Scott, le plaque. Et en fait, il a jamais voulu sortir avec. Du coup, le mec, il est devenu gay pour rien. Et en fait, chaque ex est beaucoup mieux développé que juste des méchants à battre. D'ailleurs, il ne meurt pas à la fin. La plupart d'entre eux, genre Matthew Patel de base, il crève à la fin, enfin, il crève dans le truc, puisqu'il se transforme en pièces. Là, il crève pas. Et tout le moment, enfin, toute cette série d'épisodes où tu as tout le monde qui pense que Scott est mort, et puis t'as Ramona qui fait, en fait, il est pas mort, il s'est fait kidnapper. Et à la fin de l'épisode 6, quand tu as tout le monde qui croit savoir qui est l'ex, donc à savoir les deux jumeaux, celui avec son t-shirt blanc et celui avec son t-shirt rouge, ils se disent ok c'est lui, il y a eu le petit robot qui nous espionne depuis le début, ils ouvrent la porte et qui voilà-je? Oh qui voilà-je? Monsieur Scott Pilgrim. J'ai regardé la série, c'est genre mais qu'est-ce que tu fous là toi? C'est vraiment, je n'ai rien compris. À un moment j'ai fait une pause à l'épisode 5. Je me suis assis sur mon siège, j'ai fait oui, Netflix, oui, j'achète, oui. Honnêtement, c'est mieux que n'importe quoi qui a été fait autour de l'univers de Scott Pilgrim. Et c'est incroyable. J'ai parlé que du scénario, mais il y a aussi l'animation. Mon Dieu, que c'est beau! Les combats, les scènes un peu plus tendres, toutes les scènes d'amour entre Ramona et Scott, je les trouve 1 milliard de fois mieux dans l'animé que dans le film. Dans le film, c'était cool, mais on passe fort, en fait, je trouve, à côté de ce côté romance, en fait, dans le film. Je trouve dans le film, c'est plutôt une comédie d'action, et du coup, on passe fort à côté de ce côté romantique, amoureux entre les deux. L'histoire d'amour qui est hyper importante, je trouve, pour les deux. Là, dans l'animé, c'est hyper touchant, c'est hyper attachant, les deux ils sont trop mignons ensemble, et vraiment j'en démords pas, l'animé est incroyable scénaristiquement, il est touchant, il est drôle, il est mignon. Knive, je n'en peux plus de ce personnage. Je rappelle quand même que dans le film, elle est là quand même pendant un bon tiers, elle est quand même assez principale dans le film. Dans l'animé, elle est beaucoup moins présente, mais elle est encore plus mignonne. Vraiment, elle est adorable. Alors, je regrette juste un truc, c'est qu'il n'y ait pas la scène de Knife Chow qui se colore les cheveux en bleu pour ressembler à Ramona. Je trouve que ça aurait pu être sympa de l'adapter en animation. C'est vrai que c'est un petit manque pour la série. Mais à la fin, tu as Scott qui du coup, parce que vous savez, hein, dans le film, il casse directement avec Knife. Dès que Chris lui dit il faut que tu quittes Knife sinon tu vas lui faire du mal, il fait ok et il va la quitter. Enfin il dit un peu parce qu'il veut pas lui faire du mal, mais voilà, c'est au début du truc que ça se passe. Et c'est de là que vient toute la haine que Knife a envers Ramona. Là, comme Scott Pilgrim disparaît pendant une grande partie de la série et qu'il est plus là, bah tu as le temps de développer Knife Chow toute seule. Elle a le temps également de son propre côté de se rendre compte que bah
elle ne veut plus de Scott en copain, elle le veut en ami, pourquoi pas, mais plus en petit copain. Tu as le temps de développer le fait qu'elle joue du piano, elle joue de la guitare, elle est fan de plein d'autres stars. Tu as le temps vraiment de développer son personnage, le fait qu'elle soit attachante. Et la fin de la série, mais alors ça c'est incroyable. Knife Chao ramène la veste de Scott, parce qu'il avait plus sa veste. Et tu as donc Scott qui la récupère, sa grosse doudoune. D'ailleurs il a le symbole, il a un X ici, et on t'explique que c'est le X des X-Men. Et je porte un peu le Deadpool. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais du coup, elle rend son blouson, donc le fameux blouson bleu, à Scott, celui que vous avez sur cette image-là. Voilà, vous voyez pas le X, mais globalement, voilà. Là, vous avez sur le blouson, vous avez un espèce de rond orange. Mais c'est ça, en fait, c'est le symbole des X-Men. Mais du coup, à la fin, elle donne la veste et t'as Scott qui va dire écoute Knife, je sais que j'aurais dû te le dire avant. Et t'as Knife qui le coupe direct, qui lui fait écoute, j'ai eu le temps de te voir vivant, j'ai eu le temps de te voir mort, et j'ai eu le temps d'apprendre. Et elle est hyper gentille, hyper attachante, hyper heureuse, et elle finit pas complètement tarée comme dans le film ou dans le comics. Et juste elle fait ok, et moi je vais vivre ma vie ailleurs. Et c'est trop adorable, c'est trop mignon. C'est vraiment, je n'ai rarement jamais autant aimé binge watcher une série. Parce que oui, tous les épisodes sont sortis en même temps, donc j'ai vu tous les épisodes en même temps. Et en vrai, c'est cool parce qu'ils sont assez courts, donc t'as pas le temps de te faire chier. Les combats sont incroyables, la chorégraphie est incroyable, les musiques sont pépites. Le nombre de refs, Sonic, Metal Gear, Mario, Rocket League, non c'est pas Rocket League, c'est un autre jeu beaucoup plus vieux. Il y en a trop pour les citer. Voilà, et vraiment c'est incroyable l'univers qui est autour de Scott Pilgrim, la beauté de l'animation, la beauté des décors, le côté un petit peu flou comme dans Into the Spider-Verse, le fait que le trait est un petit peu irrégulier, que d'un côté t'as des traits fins, de l'autre côté t'as des traits plus gros, le design des personnages, la manière d'animer. Regardez-moi cette bouille d'ange, elle est trop mignonne, Knife, c'est incroyable. Tout est parfait dans cette série. Donc, pour un fan de Scott Pilgrim comme moi, j'ai été obnubilé pendant des années par le film. Je me le suis refait juste avant de regarder la série et mais quelle pépite. Pour un fan de Scott Pilgrim comme moi, la série c'est du bonbon. Vous, votre programme préféré de cette année, celui qui vous a donné le plus d'émotions, c'est Five Nights at Freddy's. Ben moi c'est Five Nights at Freddy's et Scott Pilgrim. Je rigole pas. Ça m'a donné autant d'émotions que quand j'étais devant le film FNAF. Peut-être un peu moins, mais c'est tout comme. Dans le sens où Scott Pilgrim c'est un truc que j'ai découvert il y a longtemps, il y a très longtemps, quand j'étais très jeune. J'adorais l'univers de Scott Pilgrim. Et j'étais toujours là, oh c'est dommage, il y a rien d'autre qui se fait, Scott Pilgrim s'est abandonné depuis plus de 10 ans. Et là ils arrivent avec une série, mais qui est magnifique. Aussi bien dans le scénario que dans la réalisation. Il y a un truc qui est lunaire. Pour rappel, Lucas Lee et le vegan sont acteurs. Enfin en tout cas dans la série, Lucas Lee et l'ex-vegan de Ramona sont tous les deux acteurs. Et du coup ils jouent tous les deux à un moment le rôle de Scott Pilgrim. J'ai pas compris pourquoi l'un change, genre pourquoi est-ce qu'on change de Lucas Lee au vegan pour le rôle de Scott, mais je sais pas pourquoi. Mais toute la partie où Ramona enquête sur ces deux-là se passe du coup pendant le tournage d'un film. Un film Scott Pilgrim. Et le réalisateur, c'est Edgar Wrong. Pour ceux qui savent pas, le réalisateur réel du vrai film Scott Pilgrim s'appelle Edgar Wright. Ce qui veut dire vrai en français. Wrong, ça veut dire faux. J'étais là genre... Ah, c'est trop bien. Donc, voilà. J'ai fait une vidéo déjà 19 minutes, putain, je pense qu'on va s'arrêter là. Honnêtement, on aura le temps de toute façon d'en reparler ce soir, normalement dans un live. Mais... franchement, c'est l'une des meilleures séries d'animation de tous les temps. Elle est touchante, elle est belle, elle est geek, elle est tout ce que vous voulez. Que rajouter de plus? Moi, je suis satisfait à 100%. C'est le meilleur média Scott Pilgrim ever. Le jeu vidéo, le comics, le film, au placard, la série d'animation. Ça, c'est une dinguerie. Et il n'y aura pas de saison 2.
Mais ça, on en reparlera dans une autre aventure. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette dernière. Moi, je vous dis à plus à mon tour, c'est du cinéma. Passez une bonne journée et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.